car le royaume des cieux est pour ceux qui les ressemblent. Jésus l'a dit, et c'est avec ces paroles que nous voulons vous souhaiter la bienvenue aujourd'hui. J'espère que vous n'oubliez pas de ramasser ces bénédictions et que Dieu fera de vous des pères des parvis célestes. Au programme, vous aurez des chants, une chorale d'enfants, des conseils sur la santé, une prédication et pour finir, une séance de bricolage. Restez attentifs. Nous vous réservons encore de belles surprises aujourd'hui et nous espérons que vous en serez ravis. Que Dieu vous bénisse. Petro, me glona obe, rafiko glona kwaton sitona gbenu le gbonye. Petro, me glona obe, rafiko glona kwaton sitona gbenu le gbonye. Voilà menye, apeta chanu vake, tranye naname, tranye naname. Voilà menye, apeta chanu vake, tranye naname, tranye naname. Mele kuku, ao mele kuku, tranye naname. Bonjour chers amis, nous sommes à la 8e lettre T qui représente la tempérance, c'est-à-dire comment dire non. Les gens qui savent dire non savent attendre et se contrôler. Ils sont comme des villes fortifiées. Mais quand ils se mettent en colère ou se laissent influencer par un ami qui leur fait quelque chose qui n'est pas bon ou une publicité télévisée pour les convaincre de dépenser de l'argent pour en jouer sans valeur, ils sont comme des villes d'un trou dans le mur. Ils sont à la merci de quiconque veut les battre ou les convaincre. Ils sont battus à la bataille. Il est bien de savoir qu'il y a beaucoup de choses amusantes à faire qui sont bonnes pour notre santé. Il y a des choses que je dois faire avec modération pour que ça ne nuise pas à ma santé. Est-ce que je peux trouver du temps pour jouer? Oui, effectivement, je peux trouver du temps pour jouer. Est-ce que je peux manger de la crème glacée? Oui, je peux le faire, mais avec modération. Est-ce que je peux manger des fruits? Oui. Je peux également lire des livres, trouver du temps pour me reposer, ainsi de suite. Nous venons de voir qu'il y a des choses que nous pouvons faire facilement et sans problème, mais d'autres choses sont à faire avec modération. C'est pourquoi un secret très important pour notre santé est de savoir dire non. Voici des choses dangereuses. Je ne dois pas toucher à une casserole chaude. Ça peut me brûler. Je ne dois pas m'amuser avec des choses tranchantes comme les couteaux, les lames, les ciseaux. Ça peut me blesser et me causer des infections. Je ne dois pas toucher au courant. Ça peut m'électrocuter et me secouer. Et je ne dois pas non plus me mettre trop proche de la télévision ou la regarder pendant des heures trop longues. Ça peut déranger mes yeux. C'est pourquoi un secret très important est de savoir dire non aux choses dangereuses pour ma santé. Dieu t'a fait unique et spécial. Tu as une très grande valeur que Jésus est mort pour toi. Dieu t'a fait avec 5 sens pour apprendre davantage sur le monde et communiquer avec les autres. Lorsque tu apprends à dire non, tu prends soin de tes sens, ton esprit et de ton corps. Nous avons 5 sens. Avec tes 5 sens, tu collectes des informations tout autour de toi. Tu établis un rapport avec les autres. Tes sens te disent ce qui se passe, mais ils ne peuvent pas te causer d'ennui si tu sais comment dire non. Connais-tu tes 5 sens? Je vais te les citer. On a l'œil pour la vue, le nez pour respirer, l'oreille pour l'ouïe, la main pour le toucher, la bouche ou la langue pour le goût. Les organes
reçoivent des stimuli dans l'environnement et renvoient des impulsions électriques à travers les nerfs dans le cerveau. Par exemple, nos yeux reçoivent de la lumière, mais le cerveau nous dit que nous sommes en face d'un chien ou d'une personne ou bien encore d'un livre. La langue est un organe de sens, récepteur de stimuli chimiques. À sa surface, elle a des papilles qui sont stimulées par des substances qui sont solubles dans l'eau. Quand elles sont stimulées, ces papilles envoient des impulsions nerveuses au cerveau qui interprètent des stimuli. Ainsi, nous savons ce que nous mangeons. Notre nez est recouvert à l'intérieur des cellules sensibles qui sont stimulées par des substances que nous respirons avec l'air que nous inhalons. Ces stimuli entrent par le nerf olfactif qui est dans la partie supérieure de notre nez et vont vers le cerveau, où ils sont interprétés comme des odeurs. Le goût et l'odorat fonctionnent ensemble. C'est pourquoi lorsque nous avons un rhume, nous ne pouvons pas goûter nos produits. Une forte musique à l'aide d'un lecteur DVD ou d'un lecteur de musique ou un bruit fort de la télévision ou des machines endommage ton audition. Ces organes sont précieux. C'est pourquoi il faut savoir dire non aux mauvaises influences. Ma promesse. Parfois, je suis vraiment tentée par des choses qui réjouissent mes sens. Ma bouche veut que je mange ce qui est trop sucré. Mes yeux veulent parfois que je vois des choses vilaines à la télévision. Avec l'aide de Dieu, je promets de construire un mur solide pour me protéger en disant non aux choses qui m'amènent au péché et à la maladie. Je vous invite à faire de même. Que Dieu vous bénisse. Venez demain pour écouter la leçon 9 qui a pour titre l'intégrité. Que Dieu vous garde. Des gestes. Stop! Je vais te dire ce que Dieu a fait pour moi. Stop! Je vais te dire ce que Dieu a fait pour moi. Il m'a pardonné, son sang m'a lavé, mon cœur est changé, je suis transformé. Stop! Je vais te dire ce que Dieu a fait pour moi. Bonjour les amis. Je crois voir également de nouveaux visages aujourd'hui. Je suis très heureux que vous soyez venus aujourd'hui. Car aujourd'hui, nous avons un programme très spécial. Il s'intitule L'enfant choisi. Je vois la main de tous ceux qui ont eu le privilège de pouvoir suivre des directives, d'obéir. Merci. Je crois que tous nous avons eu à le faire. Nous devons suivre les directives de nos enseignants et de nos parents à la maison. Parfois, lorsque nous achetons un article, nous devons suivre les directives pour le montage. Imaginez ce que serait le monde si personne ne suivait des directives. Le monde serait un vrai chaos. Êtes-vous capable de suivre des directives? Êtes-vous capable de suivre des directives? Oui. Aujourd'hui, je vais faire un test qui va me montrer si vous êtes vraiment capable de suivre des directives. Ok. Première chose. Frappez vos mains en face de votre visage, comme ça. Encore une fois. C'est bien. Maintenant, je crois qu'on doit essayer quelque chose de plus difficile. Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Levez la main gauche. Ah, les gens se sont trompés. C'est bon. Je pense que ça a été un peu plus difficile pour vous, mais la plupart ont levé la main gauche. C'est bon. Maintenant, croisez vos mains de manière à ce que vous ayez tous vos doigts à l'intérieur, comme ceci. Que tous les doigts soient à l'intérieur. Vous faites comme ça et vous ramenez comme ça. Ah. C'est bon. C'était un peu plus dur, n'est-ce pas? Mais vous en êtes bien sortis. Je crois que vous êtes prêts pour d'autres directives, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, écoutez très attentivement, s'il vous plaît. Je vais donner des indices au sujet d'un certain animal. Et lorsque vous croyez avoir reconnu l'animal en question, je veux que vous souriez. Souriez, je vais voir. Ah, vous avez de beaux sourires, c'est bon. Vous allez faire de très larges sourires. C'est bon?
Deuxième chose, lorsque vous pensez avoir identifié l'animal, ne levez pas la main. On peut faire ça? Troisième chose, lorsque vous croyez savoir de quel animal il s'agit, ne dites pas un mot. Ne murmurez pas un mot. Que devez-vous faire si vous croyez connaître l'animal en question? Oui, mon ami? Tu vas me sourire, je vais voir. C'est bon. Vous devez sourire, c'est ça. Êtes-vous capable de suivre cette directive? Vraiment? Ok, voici le premier indice. Cet animal n'aime pas être seul. Il n'aime pas être seul. Cet animal a une faible vue, mais il entend très bien. Cet animal, lorsqu'il tombe sur son dos, il ne peut plus se relever. Il est très gentil et facilement effrayé. Il lui pose 2 dents chaque année, jusqu'à ce qu'il en ait 8. Il a beaucoup d'ennemis comme les loups, les ours, les lions et autres. Cet animal belle, il fait bé. Ah, je vois maintenant des sourires. C'est bon. Il produit environ 4 kg de laine par année. Et cette laine est utilisée pour faire des vêtements, des couvertures et bien d'autres choses. C'est la fin des indices. Ah, je vois des sourires. Souriez encore plus que ça. C'est bon. Maintenant, je vais compter jusqu'à 3. Et ensemble, nous allons donner le nom de l'animal. Est-ce que c'est bon? 1, 2, 3. Le mouton. C'est bon, c'était un mouton. Aujourd'hui, mon histoire concerne un petit garçon qui gardait le mouton. Il était un berger. Il s'appelait David. David avait 7 grands frères. Ils étaient beaux et forts. Ils se croyaient trop grands pour garder les moutons. Et comme David était le plus jeune, c'est lui qui gardait le troupeau de moutons de la famille. David aimait les moutons et les moutons l'aimaient également. Chaque matin, David appelait ses moutons. Il les conduisit dans les collines pour brouter de l'herbe. David emportait toujours avec lui 3 choses. Son bâton de berger, sa houlette. Il prenait sa fronde et il prenait également sa harpe. Chaque jour, David trouvait un pâturage verdoyant pour les moutons. Et il mordillait l'herbe tendre et jouait à des jeux de moutons. David, lui, chantait en jouant de la harpe. Mais il n'oubliait pas ses moutons. Il les suivait toujours pour être certain qu'ils étaient en sécurité. Parfois, un agneau s'éloignait du troupeau. Alors, David courait après l'agneau. Il savait qu'il y avait des chacals affamés dans les environs. Alors, David ramenait l'agneau avant que le chacal ne l'attrape. Parfois, David s'entraînait avec sa fronde. Il mettait une pierre dans sa fronde. Il essayait de frapper le rocher qui était tout au loin. David faisait tournoyer sa fronde. Puis, il lâchait l'une des courroies de la fronde. Et la pierre sifflait dans le vent et clic! Et la pierre frappait le rocher rouge. David était un excellent tireur. Il pouvait atteindre n'importe où. Je vous dis, même un petit trou dans un arbre. Un jour, David entendit un bruit étrange et effrayant. Cela ressemblait au bruit d'un gros animal qui rampait près du troupeau. Un gros animal qui voulait croquer un mouton pour son dîner. C'était un gros animal affamé. C'était un ours. Rapidement, David prit sa fronde. Il mit une pierre dans sa fronde et il la fit tournoyer. Et au bon moment, il lança la pierre sur l'ours. Et la pierre frappa l'ours à la tête. Et l'ours tomba raide mort de l'eau. Maintenant, l'ours n'allait plus embêter les moutons. David s'occupait avec soin des moutons de son père. Un jour, Samuel, le prophète, vint dans la ville de David. Samuel était en mission commandée. Dieu l'avait envoyé pour choisir le futur roi. Et Dieu lui avait indiqué la maison de David.
Samuel parla au père de David, Isaïe. Il dit à Isaïe, présente-moi tes fils. Mais Samuel n'avait pas dit pourquoi il voulait les voir. Alors Isaïe fit venir tous ses fils, tous les grands frères de David. Ils étaient de beaux d'une gens bien bâtis. Samuel était sûr que Dieu allait choisir un d'entre eux pour être le futur roi. Le frère le plus âgé de David se présenta à Samuel. Il était grand et élégant. Et Samuel se dit, sûrement c'est celui-ci. Mais Dieu murmura à Samuel que ce n'était pas celui-là. Tu regardes à l'apparence, mais moi je regarde au cœur. Puis le second frère de David se présenta au prophète. Dieu ne l'avait pas choisi également. L'un après l'autre, tous les 7 frères de David se présentèrent devant le prophète. Et à chaque fois, Dieu dit à Samuel, ce n'est pas celui-là, ce n'est pas celui-là. Si vous étiez à la place du prophète Samuel, ne seriez-vous pas troublé? Ne seriez-vous pas troublé? Oui. Oui, le prophète Samuel aussi était troublé. Et il demanda à Isaïe, n'as-tu pas d'autres fils? Isaïe lui répondit, eh bien, il en reste un, mais il n'est qu'un enfant, il garde les moutons. Et Samuel répondit à Isaïe, envoie-le chercher tout à l'heure, je dois voir ce garçon. En envoyant un serviteur chercher David dans les collines avec les moutons. Le serviteur dit à David, cours vite à la maison, le prophète Samuel veut te voir tout de suite. David courut aussi vite qu'il le put. Et bientôt, il était devant Samuel. Samuel regarda David de la tête jusqu'aux pieds. Il n'était qu'un enfant. Comment Dieu pouvait-il choisir un petit enfant pour devenir futur roi? Mais Dieu murmura à Samuel, c'est celui-ci. Où est le duc d'onction? Je l'ai choisi pour être mon futur roi. Samuel versa un peu d'huile sur la tête de David. David ne savait pas pour quelle mission Dieu l'avait choisi, mais il savait que c'était pour quelque chose de très spécial. Maintenant, il désirait être un meilleur berger encore. Après tout, Dieu l'avait choisi. Bien des années plus tard, David devint roi. Il fut un bon roi et il régna avec justice sur son peuple. Dieu pouvait être certain que David sera un bon roi, car David a été un berger très fidèle. Lorsque Samuel observait les frères de David, il ne pouvait savoir qui serait un bon roi. Mais Dieu savait, parce que Dieu connaît le cœur. Je ne parle pas du cœur qui envoie du sang dans nos artères, non. Je parle de cet endroit où la Bible appelle le cœur. C'est le siège de nos sentiments et de nos pensées. C'est là que nous prenons nos décisions. Nous ne pouvons pas connaître ce qui se passe dans le cœur de quelqu'un d'autre. Nous ne pouvons pas savoir ce qu'il pense, ce qu'il ressent, mais Dieu le sait. Dieu a dit à Samuel, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Nous trouvons ça dans 1 Samuel 16, verset 7. Maintenant, une question pour vous. Que voyons-nous lorsque nous regardons quelqu'un? Vous avez rempli les espaces vides. Est-ce que vous êtes prêts? C'est bon. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Très bien, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Maintenant, que voit Dieu quand il nous regarde? Vous avez encore rempli les espaces vides. Mais l'Éternel regarde au cœur. Répétez le verset ensemble avec moi. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1, 2, 3. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel 16, verset 7. Très bien. Voici quelques espaces vides à encore remplir. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel 16, verset 7. Maintenant, répétez tous les mots du verset ensemble avec moi. 1, 2, 3. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel 16, verset 7. Très bien. Voici les premières lettres de chaque mot du verset.
Et vous allez vous en servir pour réciter encore le verset à mémoriser. Est-ce que vous êtes prêts? 1, 2, 3. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel 16, verset 7. Très bien. Jésus connaît mon cœur. Répétez-le ensemble. Jésus connaît mon cœur. C'est ce que nous dit la Bible dans 1 Samuel 16, verset 7. Répétez encore une fois ce verset encore avec moi. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel 16, verset 7. Bien. Jésus peut voir ce qui se passe dans mon cœur. Il peut voir nos bonnes intentions, nos sentiments d'amour et nos pensées. Il connaît aussi nos pensées mesquines, égoïstes et méchantes. Il sait aussi quand nous voulons lui plaire et quand nous choisissons de suivre nos propres désirs. Jésus sait tout à notre sujet, mais il continue de nous aimer. Il désire que nous lui parlions chaque jour. Il désire que nous fassions partie de son royaume éternel. Connaissez-vous ce chant qui dit « Il est toujours là pour t'écouter » ? Oui. Vraiment ? Oui. Son titre c'est « Partout en tout lieu ». Vous allez vous lever tout à l'heure et chanter avec moi « Partout en tout lieu ». Lorsque nous arriverons aux paroles qui disent « Il est toujours là pour t'écouter », vous mettez votre main derrière votre oreille. Est-ce que c'est bon? C'est bon. Mon ami, as-tu déjà parlé à ton père qui t'attend? Mais lui as-tu ouvert ton cœur comme à un bien-aimé? Lui as-tu confié tous tes soucis et as-tu prié pour tes amis en étant ce qu'il te répondrait par son cher fils? Tu sais, tu peux lui parler tout bas et même aller pleurer dans ses bras. Il connaît tes bonnes, tes chagrins et tes pensées. Peu importe l'endroit où tu es, il est toujours là pour t'écouter. Partout en tout lieu, tu peux prier ton Dieu d'amour. Sa parole sera te guider, sa présence te réconforter, sa fidélité te transformer à tout jamais. Sa parole sera te guider, sa présence te réconforter, sa fidélité te transformer à tout jamais. Asseyez-vous. Les frères de David semblaient être de jeunes gens bien, n'est-ce pas? Chacun semblait être quelqu'un qui serait un bon roi. Mais Dieu connaissait leur cœur. Il savait qu'ils ne seraient pas de bons dirigeants. Il évalua le cœur de chacun d'eux. Et il dit, non, ce n'est pas celui-là. Mais Dieu trouva un cœur qui est exactement comme il le désirait. La Bible dit que le cœur de David était tout entier à l'Éternel. Nous trouvons ça dans 1 Roi 11, verset 4. Aujourd'hui, Jésus cherche des hommes et des femmes, des garçons et des filles, dont il veut faire des princes et des princesses dans le royaume des cieux. Il trouvera aujourd'hui ces princes et ces princesses de la même manière qu'il trouva David. Il regardera le cœur de chaque personne. Il jugera nos cœurs. Voulez-vous savoir à quel moment Jésus va faire son choix? Voulez-vous savoir à quel moment Jésus va faire son choix? Oui. La réponse se trouve dans Apocalypse 14, verset 7. C'est une prophétie particulière qui concerne notre époque.
elle dit, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Le temps du jugement est venu. C'est maintenant. Que se passe-t-il au jugement? Et quand a-t-il commencé? La Bible nous donne également la réponse. Daniel 8, verset 14 dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. C'est l'une des prophéties les plus extraordinaires de la Bible. C'est comme un immense mystère. Si nous découvrons les indices, nous pouvons comprendre quelque chose de très important. Le sanctuaire est celui du ciel. C'est là que se trouve Jésus actuellement. Et dans le sanctuaire se trouvent les informations sur toutes les personnes qui ont vécu sur la terre. Vos informations sont là. Mes informations aussi sont là. Jésus consulte les informations au sujet de tout le monde. Nous appelons cela le jugement investigatif. Pendant le jugement investigatif, Jésus voit tout ce que nous avons fait. Il voit également les choses que nous avons faites dans le secret. Jésus voit les mensonges que nous avons dits. Il voit quand nous avons été égoïstes, désobéissants et pas gentils. Mais ce n'est pas tout ce que Jésus voit. Pendant le jugement, Jésus regarde à notre cœur. Il voit si nous regrettons nos mauvaises actions que nous avons commises. Il voit si nous lui demandons de nous pardonner nos péchés. Il voit si nous avons choisi de lui laisser le soin de conduire notre vie. Lorsque Jésus consulte les informations à votre sujet, il cherche à découvrir ce que vous avez choisi. Lui avez-vous demandé de pardonner vos péchés? Lui laissez-vous le soin de diriger votre vie de chaque jour? Si c'est le cas, Jésus va choisir que vous fassiez partie de son royaume. Il va écrire votre nom dans le livre de vie. Jésus va effacer les informations de tous vos péchés. Il va purifier le sanctuaire de nos péchés. Et ils vont disparaître à jamais, comme ils n'avaient jamais existé. Mais certaines personnes vont choisir de rester attachées à leurs péchés. Elles ne vont pas laisser le soin à Jésus de les aider à faire le bien. Ces personnes ne seraient pas heureuses au ciel. Elles apporteraient avec elles le péché et l'égoïsme. Elles détruiraient le ciel. Lorsque Jésus consulte les informations concernant ces personnes, il est triste. Il déclare alors, je ne peux faire confiance à celui-ci et l'introduire dans mon royaume. Jésus ne pourra écrire son nom dans le livre de vie. Ces personnes et leurs péchés devront être détruites. Maintenant, essayons quand le sanctuaire sera purifié. C'est-à-dire quand Jésus va commencer par faire son choix. Daniel 8, verset 14 a dit, et il me dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. 2300 soirs et matins, quel mystère! Et vraiment, c'est demeuré un mystère pendant de nombreuses années. Finalement, il y a de cela 150 ans, Dieu a permis à ses enfants de découvrir la signification de ce mystère. D'abord, le peuple de Dieu a découvert que la prophétie biblique, dans la prophétie biblique, un jour est égal à un an. La Bible a dit dans Ézéchiel 4, verset 6, « Je t'impose un jour pour chaque année. » C'est-à-dire, un jour est égal à un an. Maintenant, il comprenait que les 2300 soirs et matins représentaient combien d'années? 2300 années. C'est bien. Alors Dieu leur permit de comprendre aussi que les 2300 années commençaient à 457 avant Jésus-Christ. Mais ils devaient comprendre aussi que les 2300 soirs et matins finissaient. Alors ils ont fait un peu de mathématiques que nous allons aussi faire aujourd'hui. Nous allons faire les 2300 années plus l'an 457 avant Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut faire le calcul? Alors faisons le calcul. Ça fait moins 457 plus 2300. En mathématiques, ça devient 2300 moins 457.
On enlève 400 sur 457. On amène ici, ça fait 1900. Est-ce que vous êtes avec moi? 2300 moins 400, ça fait 1900. Maintenant, il y a 57. 50, donc ça fait 1900 moins 50, il reste 1850. Maintenant, les 7 restants. 1850 moins 7, ça fait combien? 1843. Mais ce n'est pas encore réponse. Vous savez, il n'existe pas d'année zéro entre les années avant Jésus-Christ et les années après Jésus-Christ. C'est-à-dire l'an moins 5, l'an moins 3, l'an moins 2, l'an moins 1. Il n'y a pas l'an 0, mais il y a en même temps l'an 1. Est-ce que vous comprenez? Donc, on doit ajouter une année supplémentaire à 1843, ce qui revient à 1844. C'est exactement ça. Il découvrit que les 2300 années se terminaient en 1844. 1844 était la date à laquelle commençait l'œuvre de Jésus, l'œuvre de la purification du sanctuaire. 1844, Jésus a commencé à consulter les informations. Il y a de cela des années. Il a commencé avec les informations concernant ses enfants qui étaient déjà morts. Ensuite, il a épluché les informations concernant nous, ces enfants qui sommes encore vivants. Ce qui veut dire qu'il va bientôt s'occuper de vos informations et de mes informations. Les livres du ciel contiennent tout. Tout ce que vous avez fait. Les bonnes choses que nous avons accomplies sont écrites là. Toutes les mauvaises actions que nous avons faites aussi, nos péchés, sont aussi écrits dans les livres du ciel. Est-ce que vous regrettez vos péchés vraiment? Est-ce que vous regrettez votre égoïsme et votre désobéissance? Alors dites-le à Jésus. Dites-lui ce que vous avez fait. Dites-lui tout. Dites, Jésus, s'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît, donne-moi la grâce de pouvoir faire ce qui est bien. Jésus aime répondre à de telles prières. Lisez avec moi cette partie du verset, cette partie des versets de la Bible qui nous dit si nous confessons. Est-ce que vous êtes prêts? 1, 2, 3. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, verset 9. Très bien. Lorsque nous confessons nos péchés, Jésus va dire, lorsque nous confessons nos péchés, Jésus dit, je suis mort pour ces péchés. Ces péchés sont couverts par mon sang. Je te pardonne. Et il écrit, devant tes péchés, pardonnés. Lorsqu'il termine le jugement investigatif, il va effacer ses péchés pour toujours. Nous ne savons pas quand le jugement va terminer. Nous ne savons même pas si nous serons encore vivants demain. Mais nous savons qu'aujourd'hui, nous pouvons prendre une décision pour Jésus. Aujourd'hui, vous pouvez ouvrir votre cœur à Jésus-Christ. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 6, verset 2, que voici maintenant le jour du salut. C'est maintenant. Désirez-vous que Jésus vous montre ce qui dans votre vie peut vous empêcher à aller au ciel? Désirez-vous que Jésus vous accorde sa grâce pour que vous fassiez ce qui est bien? Si c'est le cas, je vous prie de vous mettre en genoux, nous allons prier. Que chacun prie dans son cœur. Demandez à Jésus de vous aider à faire ce qui est bien. De montrer dans votre vie ce qui peut vous empêcher à aller au ciel. Prions ensemble. Notre cher Père Céleste, nous te remercions de nous avoir encore montré aujourd'hui que tu es prêt à répondre à nos prières. Seigneur, nous voici devant toi. Nous voulons que tu nous montres toutes les choses qui sont dans notre vie et qui peuvent nous empêcher de pouvoir entrer au ciel. Seigneur, nous voulons un jour manger du fruit de l'arbre de la vie.
Nous voulons franchir les portes de la cité céleste. Seigneur, s'il te plaît, aide-nous à être prêts pour ton royaume éternel. Seigneur, nous voulons que tu nous donnes ta grâce afin que nous puissions faire tout ce qui est bien. Seigneur, nous t'avons demandé tout ceci au nom de Jésus. Amen. Nous allons rester en genoux chanter. Viens dans mon cœur. Viens dans mon cœur. Viens dans mon cœur. Oui, viens dans mon cœur. Oh Jésus, viens en ce jour. Viens pour toujours. Oui, viens dans mon cœur. Oh Jésus. Asseyez-vous. La Bible nous dit dans 1 Jean 1 verset 9 que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Croyez-vous en cette promesse? Oui. Est-ce que vous croyez vraiment en cette promesse? Oui. Croyez-vous qu'elle est pour vous? Oui. Est-ce que vous croyez vraiment que Jésus va vous pardonner vos péchés? Oui. Nous pouvons le croire parce que Dieu l'a dit. Nous pouvons le croire parce que Dieu ne ment jamais. Lorsque je pense à tout ce que Jésus a fait pour moi, j'ai envie de parler de ça à tout ce que je rencontre sur mon chemin. Regardez tout ce que Jésus m'a fait. Il m'a pardonné. Il m'a payé le prix de mes péchés. Son sang m'a lavé. Il a changé mon cœur est changé. Il m'a transformé et je suis transformé. Il désire faire cela pour chacun de vous ici aujourd'hui. Levez-vous et nous allons chanter tout ce que Jésus veut faire pour nous. Nous allons chanter, stop, je vais te dire. Des gestes. Stop, je vais te dire ce que Dieu a fait pour moi. Stop, je vais te dire ce que Dieu a fait pour moi. Il m'a pardonné, son sang m'a lavé, mon cœur est changé, je suis transformé. Stop, je vais te dire ce que Dieu a fait pour moi. C'est bon. Asseyez-vous. Aujourd'hui, vous avez suivi des directives. Ou bien, vous avez si bien fait que nous allons encore essayer quelque chose d'autre. Ça sera un peu plus difficile, mais vous allez y arriver. Vous devrez écouter attentivement. Vous devrez écouter très attentivement. Mais je suis sûre que vous y arriverez. Êtes-vous prêts? Oui. Tout d'abord, je vais dire à qui s'adresse la question. Seuls ceux qui se trouvent dans ce groupe vont répondre à la question. Est-ce que c'est compris? Oui. Je vais aussi leur dire ce qu'ils doivent faire s'ils connaissent la réponse. Vous m'avez bien compris? Oui. Est-ce que vous m'avez bien compris? Oui. Attendez maintenant les instructions. La première question s'adresse aux garçons uniquement. Les garçons debout. Je vais vous poser la question. Et je vais compter jusqu'à 3. Et vous allez donner la réponse ensemble. Est-ce que c'est bon? Oui. Quel était le nom du jeune berger qui fut choisi pour être roi? 1, 2, 3. David. Oui, c'était David. Très bien. Vous pouvez vous asseoir. La question suivante pour les filles. Toutes les filles, levez-vous. Je vais vous poser la question. Si la réponse se trouve à l'intérieur, vous montrerez votre cœur. Mais si la question se trouve à l'extérieur, vous montrez une autre personne. Est-ce que c'est bon? Mais ne dites pas réponse. Est-ce que c'est bon? Pointez seulement le doigt.
Lorsque Jésus choisit des princes et des princesses pour son royaume, est-ce qu'il regarde à l'intérieur ou à l'extérieur? Oui, à l'intérieur. Très bien, asseyez-vous. Je vois que vous comprenez que Jésus regarde à ce qui est à l'intérieur. La Bible dit que Jésus regarde à l'intérieur de tout et chacun de nous. La question suivante, c'est pour vous tous. Vous pouvez répondre par oui ou par non. Si la réponse est oui, vous levez et vous dites oui. Si la réponse est non, vous restez assis et vous dites non. Est-ce que c'est bon? Oui. Vous êtes prêts? Oui. C'est bon. Voici la question. Est-ce que nous vivons actuellement dans le temps du jugement? Est-ce que nous vivons actuellement dans le temps du jugement? Oui. Oui. Très bien, vous pouvez vous asseoir. Vous avez compris que le temps du jugement, c'est maintenant. Très bien. Voici la dernière question. Elle est aussi pour tous. Cette fois-ci, si vous connaissez la réponse, levez la main. Ne dites pas la réponse. Levez simplement la main. Est-ce que c'est bon? Oui. Attendez les instructions. Est-ce que Jésus connaît tout de vous? Si vous ne croyez pas que Jésus connaît tout de vous, posez la main sur votre tête. Mais si vous croyez que Jésus connaît tout de vous, agitez vos mains en l'air. Est-ce que c'est bon? Ok. Est-ce que Jésus connaît tout de vous? Oui, Jésus connaît tout de nous. Vous avez raison. Baissez vos mains. Il peut lire dans nos cœurs. Il connaît toutes nos pensées et tout ce que nous ressentons. Jésus connaît mon cœur. Répétez-le ensemble avec moi. Jésus connaît mon cœur. Encore une fois. Jésus connaît mon cœur. C'est exactement ce que nous dit 1 Samuel 16, verset 7. Levez-vous, vous allez réciter ces versets encore une fois avec moi. 1, 2, 3. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel 16, verset 7. Très bien, vous pouvez vous asseoir. Maintenant, nous sommes arrivés au moment de bricolage. Et je prie celui qui est chargé de bricolage à monter sur le plateau. Nous sommes en voyage, nous sommes en voyage, nous sommes en voyage vers le ciel. Nous sommes en voyage, nous sommes en voyage, nous sommes en voyage vers le ciel. Ici n'est pas à nous. Un jour nous quitterons, un jour vers le ciel, lui là-haut. Ici n'est pas à toi. Un jour tu quitteras, un jour vers le ciel, lui là-bas. Ici n'est pas à moi. Un jour je quitterai, un jour vers mon roi, vers mon Dieu. Ici n'est pas à moi. Un jour je quitterai, un jour vers mon roi, vers mon Dieu. Nous sommes en voyage, nous sommes en voyage, nous sommes en voyage vers le ciel. Nous sommes en voyage, nous sommes en voyage, nous sommes en voyage vers le ciel. Salut les amis. Salut. Nous sommes arrivés au moment du bricolage. Le bricolage d'aujourd'hui nous rappelle que Jésus voit ce qui se passe dans notre cœur. Il ne s'intéresse pas à savoir si vous êtes riche ou beau. Il ne s'inquiète pas de savoir si vous avez beaucoup d'habits. Mais il s'intéresse de savoir ce qu'il y a dans votre cœur. Maintenant, nous allons commencer à coller les choses sur notre cœur. Nous allons premièrement coller le petit Jésus. Nous allons coller les deux versets.
Jésus veut vivre pour vous. Et ensuite, nous allons coller Jésus. Je veux que Jésus purifie mon cœur du péché. Nous avons une feuille de papier à découper pour chacun de vous. Mais nos feuilles sont déjà découpées. Merci de faire très attention avec des ciseaux. Quand vous aurez terminé, votre feuille va ressembler à ce que vous voyez sur l'écran. Maintenant, trouvez l'image de Jésus. Coloriez-la avec le plus de soin possible. Pliez les deux volets de chaque côté de l'image de Jésus. Pliez-les vers Jésus. Maintenant, vous avez un petit livre qui ressemble à un cœur. Choisissez quelques images de choses que les gens considèrent comme importantes. Collez-les sur l'extérieur du cœur. Elle devrait avoir la même dimension que le cœur.
Prenez le morceau de papier qui dit « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux » et collez-la sur les images. Maintenant, ouvrez le cœur. Qu'est-ce qui est dit à l'intérieur du cœur? Dites-le avec moi. Qu'est-ce qui est dit à l'intérieur? Dites-le avec moi. Mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel 16, verset 7. Jésus connaît mon cœur. C'est ce que la Bible nous dit dans 1 Samuel 16, verset 7. Levez-vous maintenant et dites-le avec moi. Ce verset se trouve derrière le cœur. Lisons-le ensemble. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. 1 Samuel 16, verset 7. Au revoir et à la prochaine.
à demain pour la suite de ce programme. D'ici là, restez sages et que Dieu vous bénisse. Bye bye.